Ça veut dire que toi, quand tu es derrière ton écran, bah, tu vois que le mieux de ces gens-là, ou même de moi, parce que je me mets dans le même lot qu'eux, même si on fait des choses complètement différentes au point de vue de la qualité, de l'honnêteté ou de ce genre de choses, mais on reste tous des gens d'Internet. Et forcément, il y a plein de gens qui idéalisent du coup le fait d'être influenceur ou d'être sur Internet, tu vois. Donc ce que je voulais dire en fait aux jeunes, déjà la première chose, je suis pas Pascal le grand frère, ni Pascal le petit frère, ni Georges la teub, mais je suis juste un gars en fait qui veut quand même dire les choses aux gens. C'est ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez, tu vois, sur les réseaux sociaux. Parce que ça va vous montrer un idéal, et peut-être que ça va vous fausser à vous dans ce que vous voudriez faire ou ce que vous pourriez être capable de faire. Parce que vous serez peut-être même capable de faire des choses qui requièrent beaucoup plus de connaissances ou beaucoup plus nobles que ce qu'on fait nous. Et vous allez le gâcher en vous disant qu'en fait, on a la vie de rêve parce qu'on vous montre uniquement ce qu'on a envie de vous montrer et forcément uniquement le mieux de ce qu'on peut vous montrer. Tu vois, ça c'est très important. Moi, comment j'ai commencé ça? J'ai commencé, figure-toi, contrairement à ce que tout le monde dit, j'étais pas issu d'une famille aisée. Il faut savoir que mes parents, ils sont arrivés à Monaco pendant la guerre du Liban, que mon grand-père, en fait, du côté paternel, avait beaucoup d'argent, et que si tu veux, il a tout perdu suite à des mauvais placements, parce que ça peut arriver dans les affaires. Quand tu fais all-in, il a tout perdu, et il a fait complètement faillite. Et si tu veux, mon père et ma mère, à l'époque, donc moi je venais de naître, vivaient à Monaco, mais dans des appartements sous loi. Parce qu'en fait, à Monaco, il y a un stéréotype qui dit que quand tu vis à Monaco, tu vis, si tu veux, voilà, il faut être milliardaire, tu vois. Un appartement sous loi à Monaco à l'époque, donc dans les années 90, que c'est là où je suis né, ça valait 1500 euros par mois pour avoir un 3 pièces, tu vois. Donc mon père gagnait 3000 balles par mois, ma mère, elle en gagnait 2000, ça faisait 5000 balles par mois, grosso modo. Donc c'est pas la misère, mais si tu veux, voilà, ils payaient le loyer, ils restaient un peu. On était une famille aisée, classique. On n'était pas défavorisés, on n'était pas des gens qui avaient souffert, etc. Mais voilà, après la guerre du Liban, le grand-père qui a tout perdu, mon daron, il faisait un boulot normal. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il fait un boulot normal, il vend du vin. C'est un vendeur dans une boutique de vin quelque part dans le monde, sans dire où, mais c'est un monsieur très respectable, c'est un monsieur très gentil. Et mon père, c'est l'exemple que l'argent ne fait pas tout. Parce que c'est un monsieur aujourd'hui qui gagne sa vie d'une manière tout à fait honnête, tout à fait classique. Moi, je suis là, il sait qu'il peut compter sur moi et il pourra toujours compter sur moi, ça bouge pas, donc il peut dormir tranquille jusqu'à la fin de ses jours.